Yo guys, aujourd'hui on va bouturer. J'ai envie de reproduire certaines plantes que j'aime bien. Et c'est surtout que j'ai envie aussi de mettre davantage de plantes dans le mur végétal, donc j'ai besoin de nouvelles plantes. Je sais pas trop ce qu'on va bouturer, j'ai 2-3 idées, mais rien de concret, on verra au fur et à mesure, au feeling, selon les plantes qui croisent mon chemin au cours de la vidéo. Et je vais vous montrer aussi, du coup, parce qu'on me l'a demandé, l'évolution de mes graines. Mais d'abord, on va aller donner manger à Archibald, puisque je viens de rentrer du boulot et que c'est l'heure de lui donner à manger. Donc c'est parti. Archie, c'est l'heure de manger. Mais je crois qu'en plus il n'y a plus beaucoup de grillons vivants dans son machin. Bon, comme vous pouvez le constater depuis la dernière vidéo, j'ai mis des nouvelles plantes. J'ai mis des fougères et j'ai mis un phytonia aussi qui est tout en bas. Bah du coup je pense que Archibald il va nous suivre dans cette petite vidéo. Bon, on va commencer les boutures et c'est ma première victime que j'aime beaucoup et qui pousse beaucoup aussi. Donc on va déjà le détacher du tuteur. Et décapiter. Je kiffe de ouf ce philodendron, genre grave. Alors, deuxième chose, on va mettre de la cannelle. Je déteste la cannelle en plus, je trouve que ça pue sa mère. J'en mets là où j'ai coupé de sorte à éviter que la blessure s'infecte de la même façon qu'on mettrait de l'antiseptique sur une coupure en gros. Hop. Donc là par contre je vais venir enlever la dernière feuille. Ah ça y est, j'ai renversé la cannelle. Je me le disais bien aussi. Et on vient mettre de la cannelle au bout aussi pour éviter une infection ou quoi que ce soit. Hop là, voilà. Je vais la... Oh le nuage. Ah ça pue. Ah, maintenant je vais bouturer ma tétrasperma tout simplement parce que plus elle pousse et plus elle fait des toutes petites feuilles. Donc ça me saoule. Donc on va la couper là. Hop là. Donc voilà, je l'ai quand même bien ratiboisée, mais voyez la différence par exemple, normalement elle fait des feuilles comme ça, et là sur la fin je me retrouvais avec des feuilles de cette taille là. Donc ça va pas du tout. Donc on va la multiplier et puis voilà. Hein. Ça y est, j'ai fait un peu le tour. J'ai aussi ma Monstera Pérou à découper parce que... Ah parce que... Oh là là, bordel de merde. Bon bah j'ai de la terre partout comme d'hab, hein. On change pas les habitudes. Il y a Archibald qui veut pas revenir là. Mais non, on va pas bouturer mon philodendron gloriosum. En plus, il vient de me faire une nouvelle... Bah d'ailleurs, il est sur la nouvelle feuille. Regardez-moi ça comme elle est jolie. Surtout que j'ai dû en enlever 2 parce que bah, je les ai cassés. Donc je vais découper ma Monstera Pérou. On va la couper bien parce qu'elle grandit plus là. Hein. Elle a un peu stagné. Vous voyez, il reste vraiment plus grand chose. C'est moche. Et là, on va la couper ici. Hop. C'est immonde. Vaut mieux couper et tenter de faire quelque chose avec plutôt que de garder ça et aller sortir une nouvelle feuille, mais c'est pas grave. On va bouturer aussi un petit peu la Dansoni. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux aller là? Ouais. Bah en fait j'aimerais bien bouturer, mais le problème c'est qu'il est sur la branche que je veux. Ici il y a un départ avec plein de petites feuilles qui s'arrêtent ici. Ça peut être pas mal je trouve. Ah bah sinon il y a ça, ça tombe. On va couper ici. Non. On va couper ici. Hop là. Voilà. Parce qu'elle a fait un espèce de demi-tour, je sais pas pourquoi. Archie, tu restes là? Yes, Archie. Je voulais vous montrer un truc aussi qui est assez sympa. J'ai fait ça il y a 3 semaines, un mois peut-être. J'ai mis du charbon dans l'eau et j'ai plus besoin de changer l'eau. Avant j'étais obligée parce que bah, sinon en gros il y avait des algues et tout, genre comme ça. Et depuis eh ben les racines elles poussent super bien et j'ai pas besoin de changer l'eau. Vous voyez comme elle est claire, genre c'est incroyable. Donc là on est sur 3 boutures de mélanochrysum que je vais du coup bientôt pouvoir mettre en pot, mais j'attends encore. J'ai récupéré aussi bah, du coup de ce gobelet là et j'ai fini par mettre du charbon à l'intérieur, donc on peut voir que l'eau elle est quand même claire malgré que le gobelet il a déjà eu, je sais pas pourquoi j'ai pas changé de gobelet, faut pas me
demandez, je sais pas. Alors, je vous explique l'histoire de ce putain de tronçon. En gros, quand j'ai eu mon attaque monstrueuse de trips sur mes Monstera, j'ai coupé énormément. Genre, il y en a une déjà qui a réduit de 2/3 de sa taille. Et il y avait du coup un tronçon qui n'avait plus du tout de feuilles et qui était vraiment pas bien. Et il y avait quasiment plus de racines, donc j'ai tout coupé. Je tiens à préciser quand même que les seules choses qui restaient de ce tronçon, c'était donc le tronçon et les 3 gros bras qu'on voit ici. Toutes les racines blanches, c'est que de la nouvelle. Et toutes ces feuilles, ce sont des nouvelles feuilles aussi qui sont sorties et j'ai fait les boutures en même temps. Franchement, je suis bluffée. Mais du coup, voilà, j'ai une nouvelle Monstera, donc c'est une Monstera que je vais donner à ma mère. Parce que du coup, ma mère, elle veut plein de boutures. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je fais l'atelier bouture. Donc voilà. Et par contre, la tétrasperma, je crois que c'est une plante que je n'ai jamais réussi à faire bouturer. Vous voyez, celle-ci, elle est totalement morte. Et pour autant, les racines, elles avaient commencé à pousser. J'avais un putain d'espoir de ouf. Celle-ci, ben, on voit que la racine aussi, elle est en train de pousser, mais elle a pourri. Je crois que c'est à cause d'elle. Genre, en fait, elle est tombée totalement dans le verre et j'ai pas fait gaffe. Et du coup, elle a pourri. Je crois qu'elle a fait pourrir les autres. Donc, on va réessayer. Je vais pas faire forcément des micro-tronçons parce que ça a quand même plus de chances de prendre quand il y a de la matière pour faire de la photosynthèse ou des choses comme ça. Ah, attendez, je vous ai pas montré. Dans le bocal de Léopold, j'ai mis une bouture de Monstera variegata, je vous explique. Alors, j'ai eu une seconde vague de trips il y a pas longtemps que j'ai réussi bien. J'allais dire que j'avais réussi à bien maîtriser. Hein. Vous voyez quoi là? Ah, des trips qui marchent. Ah, la con de leur race. Bref, je finis mon histoire. Suite à la deuxième vague d'attaque de trips, ça se voit à sa gueule, la Monstera variegata a pris vraiment très cher. J'ai été obligée de la bouturer en fait, de couper. Alors, elle était déjà pas très grosse, elle avait 4 feuilles la pauvre, et j'en ai cassé une, et celle-ci c'est ce que j'ai pu récupérer, donc voilà, je l'ai bouturée, je l'ai mis dans l'aquarium de Léopold, et elle va devoir être traitée, cette petite connasse. Bon, c'est pas sa faute, hein, mais au moment où je disais en plus, ouais, j'ai réussi à arrêter l'attaque de trips. Non, nada, que dalle, j'ai rien arrêté du tout, ça continue, ça se développe, et ça me pète les couilles. Voilà, bon, si elle survit, j'aurai une deuxième Monstera variegata, mais enfin, on va pas compter dessus. J'en ai marre. Bon, c'est pas grave. Ensuite, d'ailleurs, je suis en train de tester un nouveau produit qui m'a été offert par Botanique, c'est ça. Pour le moment, honnêtement, ça marche. Sur mes autres Monstera, genre j'ai pas de nouvelles attaques en tout cas. On verra par la suite, bien entendu. On crie pas victoire trop vite. En gros, c'est formulé comme ça, c'est un genre d'insecticide mais genre de prévention. En gros, c'est ça. Vous mettez donc... vous mettez la dose dont vous avez besoin dans la petite bouboule là. Et vous... j'arrive plus à parler. Et du coup, vous mettez dans votre putain de pulvérisateur, vous rajoutez de l'eau et voilà, et après vous vaporisez sur vos feuilles. Vous faites ça une fois par semaine, genre. Les plantes sont plus censées subir d'attaques. Pour le moment, c'est le cas. J'ai pas fait effectivement sur le coin là-bas parce que bah, normalement, ça se fait pas attaquer là-bas. Il devait y avoir un trips à mon avis sur la putain de feuille. Et quand je l'ai mis là-bas, du coup, forcément, elle l'a ramené. Et il va falloir que je traite du coup l'autre Monstera. Bon, bref, passons. Donc ça, je vous en dirai des nouvelles. On va enfin pouvoir passer au bouturage ou pas? Attendez, que je vérifie s'il est là. Oui, il est là. Je le perds pas quand même, ce serait con. On commence par quoi? Par celle-là. C'est pas folichon au niveau des racines quand même. Hein. Là, on va enlever cette feuille-là. Comme ça nous fait une jolie tige. On va couper ici, puisqu'on a une jolie racine aérienne. Prête à faire des bébés. Je pense qu'on va la couper ici, et voilà. On va faire comme ça. Petit verre, on va mettre du charbon dedans, ça, et je viens couper un bout. Bon, on va essayer à la main. Bah c'est plus efficace avec les mains. On vient mettre un petit peu d'eau. On met la première tige. Ma chaîne c'est pas Riley Urban Jungle, c'est Riley la galérienne en vrai. Je vais aussi enlever celle-là, comme ça arrêtera de me casser les couilles. Et maintenant ça tient. Il faut laisser les bouts dépasser et pas être entièrement dans l'eau, sinon ça pourrit. Voilà, on fait pas les mêmes conneries que moi. Et on y fait attention parce que des fois ça peut quand même tomber sans qu'on s'en aperçoive. Ensuite on va s'occuper du Malay Gold. Lui, on va le couper comme ça. Et s'il fait plus de racines que prévu, tant mieux. C'est-à-dire qu'en gros, vu qu'il y a des points un peu partout, si jamais il y a beaucoup de racines ici, bah à la limite je couperai là et ça me fera une autre et ainsi de suite. On met l'autre petit bout de charbon, on réitère l'opération,
On vient déposer et surtout bien faire attention que tous les petits points sont bien au contact de l'eau. Pas forcément totalement enfouis, mais au moins un peu au contact, parce que même un peu au contact, ça fait des racines aériennes. Chose que je savais pas, en fait. Je pensais qu'il fallait les noyer, hein, clairement. Moi, je suis une pro de la noyade. Mais tu manges quoi? Vous l'avez vu aussi, non? Te suicide pas en mangeant un bout de coco, s'il te plaît. Aïe! Ah! Oh. J'en veux plus. Ok, bah on va couper comme ça, hein. On n'a pas trop le choix. On dirait que je sors d'une mine. Ou que j'ai gonflé mes pneus aussi. Adansoni. On va passer du coup à l'apéro. Mais arrête, mange pas ça! Mais mange pas ça! Il a mangé une boule de perlite? Non! Mais... con ce truc! Arrête! Ouais, c'est ça, remonte. Allez, hop, donne la patate. Arrête de t'accrocher. Mais t'es un emmerdeur! Voilà, allez, t'es puni, t'as plus le droit d'aller dans la... On va essayer de continuer la vidéo. Donc là, ma foi, il y a tellement de vide que je sais pas trop. On va couper. Là, on en a une jolie, donc je pense qu'on peut potentiellement la garder. Ah bah voilà, c'est bien monte. Vous voyez, avec le temps, dès que l'air, elle... Ah! Allez, vas-y, je sais que t'as envie de grimper dans les cheveux. Voilà. Hop, les Monstera Pérou. T'es en galère là un peu mon pote, non? On dirait que t'es en train de nager. Ah! J'ai du charbon sur la gueule! Donc, on est sur environ 5 boutures de Pérou, 2 boutures de Philodendron Malégold, 3 boutures d'Adansoni, qui pourront du coup après quand même être démultipliées. Oh, mais j'en ai partout! Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 boutures de Tétrasperma. C'est joli comme ça, j'aime bien. Donc ça, du coup, je vais aller les mettre justement sur le terrarium d'Archibald, puisque la luminosité y est parfaite. Bon, du coup, en termes de boutures, on a fait le tour. Je vais aller les ranger et... Ah non, attendez. Ah! Il m'a fait peur, le con. T'as pas des demi-tours comme ça, hein? Toi, tu fais du drift sur mon bras, genre. Et je vais vous montrer, du coup, l'évolution de mes graines que j'ai reçues chez Downtown Plant Club et... de Facebook et tout ça, bon bref, je vous montre ça. Ici déjà on voit qu'il y a de l'évolution, il y a des petites feuilles qui se baladent un peu partout. J'ai 2 Magnificum X Radicans, là et là. Ici du coup j'ai 2 Bullatus X Veitchii. Ici j'ai une... les autres elles sont encore en mode poil aux racines genre. Il y a 3 graines de Forgetti Silver, X Veitchii ou Pedato Radiatum parce que ça a été une double pollinisation donc on sait pas ce que c'est comme graine. Et ici, ne vous fiez pas à ça, c'est un truc qui a poussé dans le vent. Mais c'est le Dark Phoenix X Forgetti Dark, donc c'est du Bad Velvet. Et je suis dégoûtée parce que, je sais pas, elles prennent pas les graines. Ensuite, j'ai changé la disposition à l'intérieur de mes boîtes, donc ce n'est plus en full Sphaigne à ce niveau-là. J'ai mis du coup, enfin j'ai mis de la Sphaigne, mais j'ai passé tout dans des petits pots et avec de la tourbe, perlite et vermiculite. Donc là, on a du Magnificum, donc c'est les 2 qui sont tout devant, là et là. Ici, j'ai du Papillilaminum X King of Spades, là aussi. Et tout ça, ce sont des Dressleri X. On voit bien que ça pousse pas trop mal. On a des jolies feuilles, surtout lui, il pousse très bien, là, ce Magnificum. D'ailleurs, il est en train de me refaire une feuille. Ici, petit Magnificum qui est magnifique. Ah oui, et j'ai cette grosse boîte. Oh, tombe pas. De Forgetti Darkform. Ils poussent tous. Il y en a qui sont quand même assez spécifiques. Ça, par exemple, c'est voilà, il est normal, mais on a une version blanche. Vous voyez la différence? Il y en a un qui est très blanc et l'autre qui est comme ça. C'est censé être du Darkform, pas du
white form. Donc. Et on a aussi une version comme ça, c'est-à-dire qu'on a le vert et puis d'un seul coup on a une feuille blanche qui pousse. Donc est-ce que c'est du variegata? Est-ce que il est malade? Est-ce que je sais pas, honnêtement je sais pas du tout. Donc on verra bien quand il sera adulte, hein. Tu vas où? C'est la fin là, c'est terminus. Donc voilà pour l'évolution de mes petites graines. Je pense que la vidéo arrive à la fin parce que là va falloir que je range tout mon bordel et que je nettoie la terre que j'ai mis partout par terre plus le charbon, bien entendu. On va aller remettre petit Archibald aussi dans son enclos là et puis voilà. Mais tu vas pas tenir sur le téléphone, Coco. Grosse vue sur le trou de balle. Bon, du coup, voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et je vous dis à dimanche prochain.